L'entreprise, les projets, c'est presque pareil. Nous savons tous ce qu'il y a à faire pour réussir un projet. Mais une fois qu'on est sur le terrain pour la réalisation du projet, les choses deviennent très compliquées. Donc, mon exercice aujourd'hui va être de vous présenter les éléments pour savoir comment mûrir votre projet, mais en essayant de coller à la réalité des choses, pour que chacun parte avec une idée précise sur les défis qu'il a à surmonter pour pouvoir réaliser effectivement son projet. La présentation va se structurer en deux parties. La première, c'est comment mûrir son projet. Et la deuxième, ce sera autour du business plan. Comment structurer son business plan. Sur la première partie, l'image la plus déterminante, c'est le projet et l'enfant. Concevoir et réaliser un projet d'entreprise est un processus comparable à celui de l'enfantement. Comme l'enfant, l'idée de projet naît d'une succession d'événements, heureux ou malheureux, volontaires ou involontaires, réfléchis ou accidentels. Certains des projets les plus brillants sont nés sur la base d'un accident, tout simplement. On marchait en route, on a observé quelque chose et on s'est dit que ça peut marcher, on a commencé. D'autres se sont assis, ont mûri leur idée, ça a pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ce n'est qu'après 30 ans que ça a donné quelque chose d'important. Mais pour que cette idée germe, il faut qu'elle rencontre un environnement favorable, que son porteur manifeste une volonté profonde de la faire mûrir, et qu'il suive un ensemble de démarches afin de s'assurer que le projet qui en naîtra sera viable. Le porteur de projet doit se faire assister par des spécialistes pour être capable d'identifier tous les risques auxquels il s'exposera afin de les anticiper et d'offrir les meilleures conditions de naissance et de développement de son projet. Si on revient à l'image de Ndolé tout à l'heure, comme j'ai dit, chacun connaît plus ou moins les ingrédients du Ndolé, mais pour aller préparer le Ndolé, si vous n'avez pas la mère à côté qui a déjà 15-20 années d'expérience, qui va vous dire d'abord on ne mélange pas l'eau, tu dois d'abord t'assurer que tu as bien nettoyé tes feuilles de Ndolé pour que l'amertume disparaisse. Tu dois t'assurer que l'arachide ne doit pas être cuit à point, que ça doit être un peu bouilli, etc., etc. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit comment préparer chaque ingrédient pour réussir la marmite de Ndolé, vous allez certainement vous planter. Vous pouvez être expert boulanger, vous décidez de créer votre boulangerie, vous savez tout ce qu'il y a à faire sur l'aspect purement technique, mais la boulangerie c'est également le commerce, la boulangerie c'est la finance, la boulangerie c'est la comptabilité, la boulangerie c'est l'économie, etc., etc. Donc, grand boulanger de votre état, vous décidez d'aller vous installer au village. Votre projet est un très beau projet, mais au village, il n'y a que 10 personnes qui peuvent vous acheter du pain tous les jours. Donc, le temps de vous rendre compte que votre projet brillant n'a pas tenu compte de l'environnement, vous aurez perdu l'argent, l'énergie, etc., etc. Donc, l'une des premières recommandations, essayez de vous ouvrir lorsque vous avez une idée de projet pour que d'autres personnes, expertes ou pas expertes, puissent vous aider à mieux maîtriser chaque élément du projet. Le projet bien présente toutes les qualités requises pour satisfaire un besoin identifié dans votre environnement. Ça veut dire que l'idée de projet peut naître de tout, etc. Ça peut naître de partout, comme l'enfant. Là, je m'adresse aux femmes généralement. Vous pouvez décider d'essayer de concevoir. Pour certaines, ça va être facile. Premier coup, puis vous avez votre bébé. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. D'abord, on n'a pas de gars, donc il faut trouver quelqu'un avec qui il faut faire l'affaire. D'autres, les gens fatiguent. Moi, vraiment, je n'ai pas besoin d'un homme pour faire mon enfant. Je vais aller chercher le congélateur et je décide que voilà. Sauf que tout ça a des contraintes, ça a des coûts. Et chacun doit se positionner en fonction de ses capacités. Vous ne pouvez pas chercher le congélateur alors que vous n'avez pas les moyens pour payer les services liés à ce congélateur-là. Donc, le tout n'est pas d'avoir une idée de projet, il faut s'assurer que l'idée correspond à nos propres capacités. Donc, satisfaire un besoin identifié, ce n'est pas suffisant.
il faut se rassurer qu'on a les capacités nécessaires pour satisfaire ce besoin-là. Oui, j'ai besoin d'un enfant. Je sais plus ou moins comment faire pour avoir un enfant. Je dois choisir parmi toutes ces possibilités-là celle qui est à ma portée. Sinon, je vais passer 10 ans, 15 ans à chercher mon enfant, à essayer de créer mon projet sans pouvoir y arriver. En offrant des biens et des services, un projet d'une entreprise, c'est toujours la même finalité. Soit j'offre des biens, soit j'offre des services. Donc, une fois que vous avez identifié le besoin, identifiez de façon très précise qu'est-ce que vous offrez pour satisfaire ce besoin-là. Est-ce que ça correspond aux attentes? Là également, il y a un travail de fond à faire. Dans la vente, c'est tout le processus commercial. Comme j'ai dit tout à l'heure, le boulanger peut être un très bon boulanger, mais sur le plan commercial, il n'a pas tous les attributs. Et s'il ne se rapproche pas d'un spécialiste dans le domaine marketing commercial pour lui dire ton bon pain, tu peux le vendre de façon importante si tu t'installes dans telle zone, parce que dans cette zone-là, il y a beaucoup de monde, il y a des étudiants qui mangent essentiellement beignets haricots, ou pain haricot, pain chargé, etc. À ce moment, vous avez quelque chose qui complète votre idée de départ. Généralement, le business plan, pour ceux qui ont déjà les moyens, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. De toutes les façons, j'ai l'argent pour faire mon affaire. Qu'est-ce que le banquier va aller me raconter? Et c'est pour ça que généralement, ils se plantent. Parce que la vérité, c'est que le business plan, c'est d'abord un outil pour vous-même. C'est un outil de décision, c'est un outil de planification qui vous permet, une fois que vous avez validé votre idée de projet, de matérialiser cette idée de façon concrète, en alignant tous les éléments liés à l'activité. Lorsqu'on dit activité, généralement, on ne voit que le bout du tunnel, c'est-à-dire les ventes, le chiffre d'affaires. Mais derrière le chiffre d'affaires, vous avez un ensemble de choses qui doivent être mises en place. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'êtes pas capable de porter un projet. Le projet, c'est une idée, c'est la pensée, c'est la force de votre pensée qui vous permet d'aller jusqu'au bout de votre projet. Donc, ne soyez pas freinés par l'absence de moyens financiers, bien au contraire.